Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous invite tout de suite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder la vidéo précédente sur l'ossature secondaire, puisque je présente dedans en fait tout ce qui est nécessaire, toute l'ossature qui va recevoir les bottes de paille, ce que je vais vous présenter maintenant. Alors une autre chose avant de pouvoir mettre les bottes de paille que j'aurais pu présenter dans la vidéo précédente, que je n'ai pas fait, c'est la lisse base qui va être entre le mur de paille et le plancher. Dans mon cas, c'est une dalle bois, je n'en ai pas besoin, mais j'ai décidé d'en faire une petite quand même, s'il y avait un éventuel surplus d'humidité dans la paille, que ça descend par gravité, et bien c'est contenu dans cette petite zone tampon qui va donc réguler ce surplus d'humidité. Pour ce faire, il existe plusieurs matériaux, mais ce que j'ai trouvé, c'était notamment la pouzzolane et la vermiculite. Donc l'avantage de ces matériaux, c'est que ce sont des matériaux sains, naturels, imputrescibles et une bonne absorption de l'humidité, bien entendu, puisque c'est le but recherché. Moi, comme je ne savais pas trop que choisir, finalement j'ai mélangé les deux. En fait, j'ai fait un mélange moitié-moitié en volume. Donc pour la contenir sous la paille, je mets deux tasseaux parallèles de hauteur de 5 cm. Je les fixe à même le plancher. Et donc comme on le voit sur cette photo, j'en profite en fait pour ajouter des pieds au poteau secondaire. Voilà, en fait, j'en ai pas parlé dans la dernière vidéo, mais c'est quelque chose qui a été fait en même temps. Toute l'ossature secondaire. Puisque certains coffrages en fait passent au-dessus de la lisse et d'autres viennent au bout de la lisse. Donc ça c'est quelque chose, voilà, je voulais en parler là dans cette vidéo, mais je l'ai fait avant bien sûr. Et pour savoir qui chevauche quoi, toujours pareil, la modélisation m'a permis d'anticiper vraiment. Donc il y a une étape qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui moi m'a semblé utile, c'était de trier les bottes par longueur. Pour ça j'avais fait un gabarit en bois. Ça a une utilité par la suite pour savoir quelle est la botte la plus adaptée en fonction de la configuration. Donc, je vais reprendre la vidéo que j'avais fait à l'époque pendant le montage du mur. Voilà, donc la pouzzolane est posée à l'intérieur, lissée, tout ça bien à fleur. La première chose que je vais faire ensuite, une fois que la pouzzolane est en place, c'est de placer des sangles bien à plat. Donc j'en mets 3 quand même. Je positionne la première botte et les suivantes. Pour glisser la botte, comme elle est plus grande que l'emplacement, je la glisse en diagonale et puis je la fais descendre à sa place, donc avec les genoux. Quand c'est possible, je me hisse sur la lisse haute, je tape avec les pieds, enfin, on la fait rentrer quoi. Je corrige l'emplacement et bien sûr, il ne faut pas oublier de couper les ficelles à chaque botte. Parce que sinon, une fois qu'elles sont toutes en place, c'est possible encore, mais c'est très compliqué. Il vaut mieux penser à le faire à chaque botte, libérer les ficelles. Ça va simplement libérer le volume de la botte, vraiment dans la largeur entre les poteaux. Donc pour placer les bottes dans la profondeur, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé en fait deux échelles derrière. Voilà, elles sont posées avec leurs propres crochets sur la lisse haute. Retenue en même temps aussi par la sangle, je la glisse pas tout à fait jusqu'en haut des barreaux parce qu'il ne faut pas oublier que ça va être compressé, mais du coup ça m'a permis en fait, je prends l'échelle et ça me permet de tirer dessus, de les aligner et donc du coup comme ça de pouvoir vraiment faire un mur plat à l'extérieur de façon à ce que on ait vraiment une surface plane pour que le ruissellement de pluie, voilà, qu'il n'y ait pas d'aspérité et que l'eau ne puisse pas stagner à l'extérieur. À l'intérieur, c'est pas trop grave. Ça a du charme, un mur de bottes de paille un peu pas tout à fait plat, mais par contre à l'extérieur, ça a une petite importance quand même. Dernière botte de la colonne est en place et donc je refais passer les sangles par-dessus, par l'arrière. Voilà. Et je prends les échelles avec, et comme ça permet vraiment d'avoir un bloc au moment où je vais faire la compression, en fait, pour pas que les bottes de paille, pas que ça bombe. Et voilà, donc je ferme les sangles, je fais
la tension, mise en tension, cliquez pour les 3 sangles au maximum. D'un moment, on commence à bien prendre le coup. Une fois que tout est bien tendu, je vais aller positionner une planche de bois sur les bottes de paille, assez longue, suffisamment large et épaisse, donc dessous les crics, de façon à ce que le pied du cric ne s'enfonce pas dans la botte. Et je vais aussi en mettre une au-dessus du cric, de façon à ce que la tige du cric ne vienne pas perforer l'OSB qui lui est un coffrage en fait. Il sert à la solidité de la poutre, mais en lui-même il n'est pas solide. Donc voilà, l'idée c'est vraiment, grâce à ces planches relais, que la compression se fasse bien de la botte dans son ensemble à la double poutre moisée, qui est donc l'appui solide. Voilà, une fois qu'on a ouvert le cric au max, je resserre les sangles. Toutes les sangles sont resserrées. Et je vais renouveler une deuxième fois la compression et le serrage. Et le petit détail, c'est donc de reprendre de la course en fait des crics, parce que c'est pas infini. Je vais donc la modifier. Moi, sur ces crics là, qui sont des crics que j'ai achetés à Aldi ou Lidl, je sais plus, qui permettent une assez bonne... on peut y mettre du poids quand même. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut dévisser en fait la tige de façon à modifier la course de base en fait. Et donc voilà, soit il y a cette fonctionnalité là, soit sinon il va falloir prendre une cale plus épaisse quoi, qui va faire la même chose. Voilà, donc je renouvelle l'opération. Cliquez et on serre les sangles. Après, je retire le cric. Et je vais vérifier, une fois enlevé tout, que j'ai bien la hauteur correcte. Alors pour ça, je prenais un petit gabarit, c'était bon. Donc, je n'oublie pas de couper les ficelles et puis je vais venir glisser la dernière botte. Alors c'est pas aussi facile parce qu'elle ne peut pas rentrer en diagonale. Donc c'est pour ça que je prends une plus courte aussi. Donc c'est pour ça que je les ai triées. Voilà. Alors, si ça rentre pas, il suffit juste de glisser un côté et de mettre simplement une planche OSB comme ça, un peu triangulaire, très fine, genre du 12 mm. Et ça rentre très bien. On donne quelques coups et ça rentre, pas de souci. Il vaut mieux qu'elle rentre un peu en force, c'est toujours pareil. Bon après, même si elle rentre comme sur la vidéo un peu trop facilement, le fait de la compression verticale va la saisir. Et voilà, donc je retire les sangles à la fin. Comme elles sont très fines, bien lisses, il n'y a pas de problème, ça vient tout seul. Voilà, tout est relâché. Et là, c'est le bon moment pour rectifier un peu l'ensemble du mur, s'il y a besoin. Alors normalement, bon, il y a les échelles derrière qui ont permis de faire le plan. C'est surtout à l'extérieur qu'il faut regarder plus qu'à l'intérieur. Mais ça peut arriver qu'il y ait une botte qui soit un peu en décalage par rapport aux autres, donc auquel cas il faut un peu la retaper, réaligner l'ensemble. Vous voyez, rien que déjà là, bon, c'est assez solide, ça bouge quand même un peu. Mais voilà, il faut compter, bon, au bout d'une journée, 24 heures, la compression qu'on a mis dedans va vraiment là se libérer. Et là, c'est très solide. C'est vrai que ça va assez vite. Pour celles qui sont en bas, en tout cas, et bien rectangulaires. Alors, c'est une autre paire de manches pour les colonnes qui sont en hauteur, moins accessibles. Et surtout les triangles sous rampant. Alors là, on n'est plus sur du rectangle, on est sur du triangle. Pour ces endroits moins accessibles, eh ben, pas le choix. Il faut glisser des morceaux de bottes les uns après les autres, les tasser au maximum pour avoir le mur le plus ferme possible. Mais si ça peut vous rassurer, pour donner une idée, donc l'ensemble des murs de la maison, j'ai tout fait tout seul en 2 jours.
Donc finalement c'est assez rapide et puis c'est très satisfaisant parce qu'en vraiment peu de temps on change complètement l'aspect du chantier. Voilà pour les murs de paille. Je vais en profiter pour vous expliquer comment j'ai fait pour relier les poteaux. Au niveau des poteaux et des poutres à l'extérieur. Parce que forcément donc, on a notre ossature qui fait des ruptures dans les surfaces. Alors moi je le fais qu'à l'extérieur. L'intérieur j'ai décidé de laisser apparent, mais on pourrait faire la même chose à l'intérieur si on voulait ne pas laisser apparent. L'idée donc c'est de masquer ces trous de poteaux et de poutres. Pour ça en fait j'ai utilisé de la toile de façadier qui est de la toile de verre. Il en existe plusieurs variantes. Moi je conseille celle qui a les petites alvéoles 5 mm de 5 mm. Elle est plus souple, plus facile à manipuler et aussi plus facile à agrafer du fait que le maillage soit plus fin. Donc c'est pour cette raison là que j'avais laissé dépasser les coffrages de poutres et de poteaux à fleur des bottes de paille théoriques. Donc j'agrafe des deux côtés, je glisse la paille dedans, je la bourre vraiment pour qu'elle soit vraiment compressée au maximum. Alors après faut jouer sur la solidité du filet, mais si on l'agrafe bien sur notre OSB, c'est quand même assez solide. Et on peut vraiment bourrer et on voit vraiment une surface assez dense. Voilà, et donc du coup on va comme ça remplir le trou en agrafant au fur et à mesure et puis réussir comme ça à masquer ces trous. N'hésitez pas à poser des questions hein, si j'étais un peu trop rapide ou il manque des choses. Vous utilisez les commentaires de la vidéo, puis comme d'hab je vous répondrai. Et puis je vous dis bientôt pour la prochaine vidéo qui parlera probablement des enduits ou la couverture, je sais pas encore. Allez, ciao!